Les Japonais ne peuvent que regarder ce ballon tomber. Très beau ralenti, la profondeur. Ça enchaîne côté français. L'écart est désormais de +9. Samuel Touya, joueur de Belchatov, qui va retrouver Nicolas Maréchal l'an prochain en Pologne. Et regardez, défensivement aussi, c'est costaud du côté français. Tilly qui est cherché. Le mur japonais qui freine ce ballon. C'est de l'autre côté, c'est faute. Il y a des erreurs qui sont énormes côté nippon quand même. Ils n'ont marqué que 4 points pour le moment dans cette première manche. Et ça balbutie aussi au niveau des gestes techniques. Bon, à ce niveau-là, sur le plan international, c'est quand même c'est sévère de voir ça. Ouais. C'est sévère, effectivement. Pour une simple relance mal négociée de Koshikawa. Samuel Touya, le service. Oh, qui joue derrière. Oh, Grebrenikov qui était sur la trajectoire. Sidibé qui s'arrache. Touya qui va chercher le libéraux adverse. Ça enchaîne bien. Voilà, Yamauchi bien lancé par haut et ça fait point pour le Japon. Et voilà, Sidibé. Là, cette fois-ci, il était à nouveau dans un fauteuil, mais là, cette fois-ci, il a conclu. +10 désormais. Ce n'est plus une équipe de France qui se détache, c'est un fossé désormais entre les deux équipes. Chacun des joueurs de l'équipe de France est quand même particulièrement bien en confiance. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Messieurs, je suis avec donc Boris Grebrenikov, le papa de Genia là, qui vient de sauter à entrer sur le terrain. Boris, un mot sur la performance de votre fiston. Il assure depuis hier. Oui, bonjour. Fiston reste toujours fiston. Et aujourd'hui, je vois bien qu'il est encore plus motivé que hier. Même, ça se voit qu'il commence à diriger le groupe des défenseurs et des réceptionneurs sur terrain. Ça me fait plaisir. Surtout, il commence à avoir l'expérience à l'étranger. Et il porte son expérience à l'étranger. Et ça paye pour les groupes. Et je vois bien cette équipe développe vraiment le plan de jeu qui proposait Laurent Tilly. Et je vois bien grosse évolution de Samuel Touya et Nicolas Maréchal hier. Vraiment, il m'a impressionné. Les joueurs qui cette année jouaient, évoluaient dans championnats différents à l'étranger portent beaucoup. L'équipe est devenue beaucoup plus disciplinaire par rapport au mois de janvier en qualification pour champion du monde. Et ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'est une équipe qui apporte beaucoup au contre. Les points faibles de l'équipe de France étaient toujours faiblesse au contre. Aujourd'hui, au contraire, on apprécie tout le monde par qualité de contre et nombre de contre dans les jeux de standard. L'analyse parfaite de Boris Grebrenikov est complète, messieurs. Très belle analyse, effectivement. On va écouter Laurent Tilly. Il joue beaucoup sur Benjamin quand il est devant. Donc tu pas écarté. Et à la limite, Kevin, c'est pour toi. Il joue beaucoup sur Benjamin quand il est devant. Donc on s'aligne. Il n'a pas fait avec moi parce que c'est la P1. D'accord. Ouais, mais c'est tout annulé avec lui devant. Ok, ouais. Ensemble. Peut-être pas la P1, mais Et en France, on a entendu les mots de Laurent Tilly. On va se sentir un petit peu énervé par la décision arbitrale parce que Grebrenikov, pendant que son papa parlait, il est parti s'arracher pour aller chercher ce ballon, mais il n'avait pas le droit de s'appuyer sur les panneaux publicitaires pour prendre ce ballon au vol. C'est vrai que c'était un beau geste technique, voire artistique. C'est surtout une belle récupération. Elle aurait pu être récompensée. Malheureusement, il y a cette loi qui dit qu'on n'a pas le droit de profiter des éléments extérieurs pour s'appuyer. Donc il n'a pas le droit de monter dessus. Il aurait peut-être fait un saut par-dessus en touchant le ballon. Ça aurait été accordé, mais pas là. En tout cas, peu importe, la France se détache encore un peu plus. Shimizu qui va marquer ce point et ramener le Japon à 8 longueurs des Français. On a entendu l'analyse de Boris Grebrenikov, France. Dès que l'équipe montait en puissance, qu'il y avait beaucoup plus de solidité, aucun relâchement du côté des Français. C'est vrai que c'est parfois un peu le côté négatif des équipes de France. Parfois il y a peut-être du relâchement un peu plus quand on affronte des adversaires. Là, on le voit dans l'entame de ce match, les Français donnent le ton tout de suite.
À l'image finalement du TQCM qu'on a pu voir, effectivement, il y avait eu peut-être un peu de relâchement face à la Belgique. C'était un match totalement différent, d'un niveau totalement différent. Mais là, ils ont tout de suite décidé de prendre les Japonais, de leur mettre une grosse pression aux Japonais, de les prendre à la gorge d'entrée. C'est bien, bravo à Laurent Tilly de gérer l'équipe sous un système de compétition. Il oblige chacun des joueurs à tenir son poste, il les alterne, il les garde sous pression malgré la difficulté de cette compétition qui, on rappelle, est quand même particulièrement difficile physiquement. Donc il y a une attention psychologique à avoir, une attention aussi pour développer sa carrière et sa place sur le terrain. Donc un ensemble de petits éléments qui obligent les joueurs à bien jouer. Ils sont là, ils sont consciencieux, c'est beau à voir. Et une dernière précision, messieurs, sur Boris Grebennikov, qui était l'ancien entraîneur de Rennes et qui a retrouvé un club actuellement en Russie, lui est russe, le club de Surgout, voilà, dans le championnat russe, la première ligue russe. Kevin Tilly au service. L'écart est de +7, il était de +10 tout à l'heure. Les Japonais sont visiblement de retour. Il va falloir s'imposer encore un peu plus côté français. Bon geste défensif de Kogaro qui a joué derrière vers Shimizu. Le point pour les Français. C'est rageant parce que Koga il s'était arraché. Il s'était arraché, il avait couvert son pointu pour le libérer de la défense et qu'il puisse attaquer tranquillement. Et au final, cette attaque est faute. Psychologiquement, c'est difficile. Hein. C'est particulièrement difficile dans ces conditions. Temps mort, 18-10 pour la France. Le sélectionneur japonais qui est en train de donner ses consignes. Le Japon qui est en train de renouveler l'équipe nationale, hein. 4e nation asiatique lors des derniers championnats d'Asie. Le palmarès du Japon s'inscrit surtout dans les années 1970. Mais ça reste une équipe qui fait partie des équipes sérieuses de cette Ligue mondiale, même si cette année c'est une année de transition. Ça se vérifie notamment à l'occasion de cette édition de la Ligue mondiale France. Oh, qui joue derrière avec Shimizu qui va finir par s'imposer. Il n'y a pas non plus 36 000 solutions, on a l'impression, sur le banc japonais, quand la France aligne une équipe entre guillemets B, sans Antonin Rousier, sans Nicolas Maréchal, il n'y a pas forcément beaucoup de ressources du côté nippon. Oui, effectivement, même malgré les changements de joueurs du côté japonais, ça reste compliqué. Si Shimizu ne tourne pas, il n'y a plus grand monde qui peut tourner concrètement. Alors que du côté de l'équipe de France, il y a une alternance facilitée. Chacun des joueurs participe et est actif. Et voilà l'image de Le Goff qu'on n'avait pas vu encore. Et qu'on vient de retrouver le meilleur marqueur du match 1, Nicolas Le Goff, pouce levé, lui, qui joue dans le club de Montpellier avec Julien Linel, avec Raphaël Redwitz, et qui s'impose. Le Goff en avance sur le bloc adverse. Et l'écart qui grandit encore un peu plus. Tonuti qui s'arrache. Samuel Touga contré. Point pour les Japonais. Eto au service. Tognuti, wow, ça fonctionne bien avec la paille trouvée par Kevin Tilly, le rookie fixe et Tilly qui conclut. La preuve sur ce ralenti. Il y a Yamauchi qui s'est fait aspirer sur la fixe et voilà, il n'y a plus personne derrière. Sidibé avec son lancer de ballon au service toujours particulier. Un peu de réussite pour Fukuzawa qui arrive à marquer ce point. C'était bien ralenti de la part de Benjamin Tognuti. Ça passe entre les deux défenseurs en dehors de portée. Et les Français sont bien là, ils sont bien présents sur les trajectoires. Ils respectent les consignes de jeu. De toute façon, avec le nombre de breaks réalisés pour l'instant, ils ont de quoi être confiants. Fukatsu, l'autre passeur nippon vient de rentrer. Le roux qui met une grosse gifle à cette balle. C'est bien défendu. Difficilement attaquable. Shimizu qui remet. Le roux avec Tognuti. Tognuti avec le roux.
Ça n'a pas fonctionné sur la première, ça fonctionne sur la deuxième. Même Kevin Leroux, entre hier et aujourd'hui, ça va déjà beaucoup plus vite. Samuel Touya. Il a pris ses marques. Alors, les Japonais qui ne marqueront pas ce point. Shimizu qui doit s'incliner. On a changé de passeur, hein. On a remarqué France du côté japonais. Fukatsu est rentré et O est sorti et a battu cette carte pour essayer de relancer cette équipe. Ça n'a pas fonctionné dans la première manche. La preuve, regardez le score. La France est à 3 points du gain de cette première manche. Gros service français. Shimizu. Bonne défense, peut-être sur quelqu'un, ce sera ramassé. Personne ne pourra attaquer. Qui remet Koga. Fukatsu. Oh, Yamauchi qui se rate. Et la passe de Fukatsu, encore une fois, est approximative. Beau système de défense, les deux joueurs qui se croisent et qui arrivent à récupérer ce ballon. Mais l'envie est là, la détermination est là également. Voilà tous les ingrédients des Français dans cette première manche. Ils ne lâchent rien, ils disputent chaque point. L'image de ce service énorme de Samuel Touya. Tonuti qui va jouer vers le roux. Et ça fonctionne encore une fois. Les Français déroulent, les Français impressionnent, les Français s'imposent nettement dans cette première manche. Voilà déjà les premières balles de 7. Ah, Leroux à cette hauteur d'intervention avec cette vitesse, il y a tous les éléments. Il ne se fera jamais prendre comme ça. Samuel Touya pour conclure, peut-être pour les Français. Katsu l'a renversé, le contre français, Koga qui défend bien. Grebenikov aussi. Leroux qui remet, court. On s'organise côté japonais pour essayer de remettre ce ballon. Et là, c'est une balle pour Sidibé. Bon, là, c'est bien défendu encore. Tonuti qui va se battre, mais on est obligé de s'incliner côté français. Une belle phase de jeu, de belles défenses, de belles reconstructions. Une belle variété, là même en contre 0. Que Chikawa se fait défendre. C'est intéressant de voir que les Français sont là, même s'ils se font prendre au bloc. Fukuzawa au service, Tonuti qui va jouer derrière la pipe pour finir et conclure cette première manche menée sur un rythme d'enfer. Les Français